L'histoire suivante va illustrer le principe de mitzvah baba avera. Qu'il faut faire attention de ne pas faire une mitzvah, une bonne action, en faisant une chose interdite, une avera. Pour se préserver de ce principe, il faut faire appel à une mida, un trait de caractère, qui s'appelle la zéhirout. Il faut faire attention, il faut analyser ses actes entre son prochain et soi-même, et entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ben Adam la makom et Ben Adam la chavero. Yaakov a été déporté à Auschwitz. C'est un homme qui est plein de vie. Et il a décidé que, malgré la mort qui rôde autour, il resterait en vie avec une certaine simchat chaim, une certaine joie de vie. Ça sera son combat contre Imar Shemam Senazi. Et il profite de chaque coucher de soleil, de chaque morceau de verdure, de chaque ciel bleu. Chaque fois qu'il peut, il se remplit d'un espoir. Un soir, alors que tout le monde dort, quelqu'un crie en se réveillant et dit « Mais j'ai calculé, dans 3 jours c'est Hanouka. Il faudrait qu'on allume les bougies. » Évidemment, son appel reste sans réponse. Sauf pour Yaakov, qui dans sa tête se dit « Extraordinaire. Oui, je vais tout faire pour allumer des bougies. J'ai 3 jours devant moi. Je vais me priver de pain. Je vais me priver de ce petit morceau de margarine qui fera office d'huile. Et avec le pain, je vais soudoyer une des personnes qui va travailler dans l'usine de textile à côté pour qu'il ramène des petites mèches qui vont nous permettre d'allumer la bougie de Hanouka. Et c'est ce que fait Yaakov. Quelques heures avant l'allumage, alors que tout le monde va se préparer à venir la nuit tombée, la nuit profonde, pour échapper au regard des gardiens, Yaakov hésite. Yaakov a faim. La margarine est là. Il a faim, il a faim. Il a envie de la prendre. D'un autre côté, cette lumière qui va sortir, qui va donner de la vie, de l'espoir à tous ces prisonniers, à tous ces déportés. Sa main s'avance vers la margarine. Il hésite. Et finalement, pris d'un effort énorme, il se retient. Vient le moment tellement espéré. Yaakov s'avance. Va pour faire les brachot. Quand à ce moment-là, on entend un bruit sourd. Un homme vient de tomber à terre. Et l'homme en criant « Donnez-moi la margarine, donnez-moi la margarine !» Cet homme tend un regard suppliant vers Yaakov, en lui montrant du doigt la margarine. Il se sent pas bien, l'homme. Mais moi aussi, je me sens pas bien, se dit Yaakov. Moi aussi, j'ai faim, moi aussi, ça. Il peut faire un effort. Mais d'un autre côté, il est à terre. Yaakov craque l'allumette, approche de la mèche. Ses yeux croisent celui qui est par terre. Et il n'allume pas la bougie. Il n'allume pas la mèche. Il sort la mèche de la margarine, prend la margarine et la donne et la verse dans la bouche du prisonnier à terre. À ce moment-là, Yaakov est tout rouge. Yaakov brille et il remarque que tous les yeux de tous les prisonniers sont sur son visage. Un rav qui était présent a témoigné que la lumière du visage de Yaakov
est à la lumière de Or Aganouz, la lumière que c'est évident qu'une lumière qu'on n'avait jamais vue, digne de ce or, cette lumière que Hachem garde enfouie pour les tzadikim et à Tidlavo à tout jamais, pour le futur. Et cette lumière-là, dit ce Rav, a donné non seulement la force à Yaakov, mais également à celui qui est tombé par terre, et également au Rav présent de raconter l'histoire, leur a donné la force, la vie et la puissance mentale de survivre. Qu'Hachem fasse qu'on puisse, avec Zeirut, faire attention à ce grand principe de Mitzvah Baba Vera. Shabbat Shalom.